Bonjour, bienvenue à la présentation de mon devoir de connaissance et raisonnement. C'est une application qui s'appelle Snowman, qui a pour but de créer un bonhomme de neige en déplaçant un joueur dans les cases qu'on voit ici et en poussant les boules histoire de créer à la fin du jeu un bonhomme de neige. Donc avant de faire une démo, je vais vous présenter vite l'application, l'architecture de l'application. Donc l'application est constituée d'une base de données. Ça, c'est la liste des classes. C'est une base de données, c'est une ontologie créée dans un serveur Stardock. Ça, c'est la liste des classes. Ça, c'est la liste des propriétés. Là, c'est le backend. Le backend est créé en Node avec la librairie Express. Express là, il nous crée un endpoint GraphQL. Pour pouvoir faire des requêtes, on a un modèle GraphQL dans lequel on définit nos types, nos queries et nos mutations. Ça, c'est la liste des queries. Ça, c'est la liste des mutations. Et les types de retour sont définis en haut. Pour faire marcher ces méthodes définies depuis le modèle, on crée un resolver dans lequel on définit toutes nos méthodes. On implémente les méthodes définies depuis le modèle pour les queries et ainsi de suite pour les mutations aussi. Donc, une fois que toutes ces méthodes sont définies, on peut enfin exécuter des requêtes GraphQL et interroger la base de données. La troisième partie de l'application, c'est le front. C'est une application développée en Vue.js, un framework de JavaScript. L'application est structurée de la sorte. J'ai des composants, j'ai le store pour manipuler, pour faire des envois depuis les serveurs. Et là, j'ai toutes les méthodes GraphQL que je définis pour exécuter, pour interroger la base de données. Ça, c'est mon application, ça, c'est mon composant d'entrée. Dans mon composant d'entrée de l'application, j'ai mon plateau. Mon plateau, c'est le composant dans lequel je définis mon plateau de jeu, je positionne le joueur et toutes les boules. Dans mon composant plateau, j'ai aussi un autre composant qu'on appelle Action Component. C'est dans ce composant que j'ai défini tous les déplacements de mon joueur. C'est dans ce composant que toutes les actions sont définies, que je crée mon bonhomme de neige. Voici le composant. Et ça, c'est les 4 méthodes de déplacement de la droite à la gauche, du haut vers le bas. Et toutes les 4 méthodes sont définies ici. Donc pour ajouter pour ajouter le joueur et les boules, c'est purement du CSS. C'est des classes que j'ai définies depuis plateau.css pour ajouter des images en background. Donc, là, je vais faire la démo. Là, lors du chargement de la page, toutes les requêtes get nécessaires au fonctionnement de la page sont exécutées à l'aide du store. Le store, c'est un outil que Vue.js utilise, qu'on appelle Vuex. Dès qu'on l'installe, c'est un package. On peut enfin créer des actions, créer des mutations et gérer les méthodes qu'on exécute pour faire des requêtes HTTP depuis le serveur de l'application front. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Le joueur peut se déplacer dans tous les sens. Il peut aller jusqu'au fond à droite, mais il ne va pas sortir du cadre. Il peut descendre jusqu'en bas, il ne va pas sortir du cadre. Il peut aller jusqu'en haut, il ne va pas sortir du cadre. Il peut aller aussi jusqu'au fond à gauche, il ne va pas sortir du cadre. Là, je vais déplacer une des boules jusqu'au bout, histoire de montrer que la boule ne sort pas aussi. Là, la boule ne sort pas.
là aussi la boule ne sort pas. Je vais envoyer la boule vers le bas pour montrer que la boule ne sort pas ici aussi. Ça va être pareil pour la cellule les cellules du nord. Donc là, j'ai fait une fonctionnalité qui me permet de réinitialiser le jeu quand les boules sont à gauche ou au fond comme ça. On voit bien que ça va pas être facile de créer le bonhomme de neige une fois que les boules sont comme ça. Donc j'ai créé une méthode qui réinitialise les positions de départ des cellules et ça prend automatiquement en compte depuis la base de données, ça modifie les données. Donc là j'ai les positions de départ. Je peux maintenant créer mon bonhomme de neige. Voilà. Là, le bonhomme de neige est créé. À partir de là, j'ai fait en sorte de ne pas faire bouger le joueur parce que je suppose que le jeu est terminé. Donc là, quand je clique, rien ne se passe. Quand l'utilisateur veut rejouer une autre partie, il peut toujours faire reload et jouer. J'espère que la vidéo vous a plu et que le devoir vous a satisfait. Merci.